Implanter une valve Perceval par rapport à une valve conventionnelle, c'est se servir d'une nouvelle technologie plus simple et plus rapide pour la mise en place d'une valve. Donc c'est exact que quand on développe une nouvelle technique, si elle apporte une vraie valeur ajoutée, comme la rapidité, comme la simplicité, et le dessin de cette prothèse à l'évidence permet, puisqu'on n'a pas besoin de la suturer, de l'implanter rapidement. Elle a une forme qui lui permet de se fixer très correctement et très solidement en position anatomique. Donc voilà des bonnes raisons qui font qu'implanter une valve de ce type est une vraie avancée technologique par rapport aux implantations traditionnelles des valves telles qu'on le fait de façon routinière en les suturant à l'anneau aortique. Les indications clés pour Perceval S sont toutes les anomalies de la valve aortique, essentiellement le rétrécissement aortique, mais aussi la fuite aortique, et pourquoi pas les dysfonctionnements des bioprothèses mises quelques années avant et qui se mettent à dysfonctionner. L'intérêt, et c'est ce qui légitime ces indications, c'est qu'à partir du moment où c'est une valve qui est rapide et facile à mettre, on imagine bien que chez les gens âgés, chez les gens qui ont une mauvaise fraction d'éjection du ventricule gauche, à partir du moment où on peut diminuer le temps de circulation extracorporelle, mais on leur donne forcément une valeur ajoutée au résultat et on diminue les risques de cette chirurgie. Lorsqu'on est obligé de faire des gestes associés au remplacement valvulaire comme des pontages ou comme un remplacement valvulaire mitral ou d'autres interventions associées, ben on voit bien qu'à ce moment-là, la rapidité de mise en place de la valve aortique contribue à diminuer le temps de l'intervention et qu'à l'évidence, c'est une valeur ajoutée à utiliser cette technologie-là. La phase la plus importante au moment où on décide de mettre en place cette valve est la prise des mesures. Il est exact que cette valve, qui est composée d'une armature qui a une force radiaire, donc qui va se loger à la fois dans l'anneau aortique et dans la partie initiale de l'aorte, doit coïncider exactement avec les dimensions de cette aorte initiale et de l'anneau aortique. Donc c'est une étape très importante pour qu'on puisse être certain que cette force radiaire fixera bien la valve dans sa bonne position et de façon durable. Après, il y a d'autres règles à respecter. La technique pour la mettre en place est très simple. On va faire glisser sur 3 fils guides qu'on va mettre en place dans le nadir de chacune des anciennes cusps qu'on aura resséquées, ce qui ne nécessite pas de décalcifier l'anneau, ce qui est du temps opératoire de gagner. Et ces 3 fils guides vont permettre justement à cette valve de descendre et de se loger exactement au bon emplacement de l'anneau, dans un plan strictement parallèle à celui de l'anneau, pour que justement au moment du largage, il n'y ait pas de fuite périvalvulaire, parce que l'anneau anatomique de la valve viendra coïncider grâce à ces 3 fils guides à l'anneau du patient. Donc c'est la meilleure garantie, et c'est très simple, de pouvoir être certain que la valve sera déployée à la bonne place. Après, on enlève les fils guides, on ferme l'aorte et la valve est en place de façon définitive et tout ceci prend moins d'un quart d'heure pour être mis en place. Les conseils pour implanter une valve Perceval sont finalement très simples. Le premier, c'est de prendre le temps de bien mesurer, une fois qu'on a resséqué les sigmoïdes aortiques pathologiques, la taille, le diamètre de l'anneau aortique et le diamètre de l'aorte immédiatement sous-jacente, la jonction sinotubulaire, puisque c'est cet ensemble qui va maintenir l'armature en itinol qui va venir solidariser cette valve en bonne position. Ensuite, l'autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas décalcifier l'anneau, ce qui n'est pas nécessaire, donc c'est du temps de gagner. Ensuite, il faut bien fixer les 3 fils guides au nadir des 3 cusps. Et à partir du moment où on a respecté ces 3 principes qui sont simples, mais qui permettent justement de descendre la valve
dont on est sûr qu'elle a la bonne taille puisqu'on a bien pris les dimensions exactement dans le plan de l'anneau anatomique de l'aorte. Il n'y a plus qu'à la larguer et enlever les 3 fils guides, fermer l'aorte et l'opération est terminée. Et si on respecte bien ces 3 principes simples, il faut entre 10 et 15 minutes pour mettre en place la valve et de façon définitive. Pour comparer les résultats hémodynamiques des valves Perceval avec les valves traditionnelles, les études cliniques qu'on a fait et donc les études échographiques ont montré que les gradients étaient d'emblée très faibles puisqu'ils étaient tous inférieurs à 10 mm de mercure. Et ceci, quelle que soit la taille des valves, puisqu'on a 3 valves à notre disposition, la S, la M et la L, eh bien on s'est rendu compte que d'emblée, dès leur mise en place, on avait toujours des gradients inférieurs à 10, même avec la S, qui est parmi les petites valves qu'on a à notre disposition. Et quand on regarde un peu dans le temps l'évolution de ces gradients, au bout d'un an, dans les patients qu'on a étudiés à 1 an, on s'est rendu compte que ces gradients demeuraient très bas et avaient même encore diminué, puisque en moyenne, les gradients, quelle que soit la taille de la valve, S ou M ou L, étaient tous inférieurs à 7, ou en moyenne autour de 7 mm de mercure, voire moins. Donc il est vrai que ces gradients restent très faibles pour une bioprothèse. Et la raison qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que comme il n'existe pas de collerette de suture, l'armature en nitinol et sa force radiaire va avoir tendance à s'effacer le long des parois de l'aorte pour justement optimiser le calibre et faire en sorte que le seul obstacle à l'éjection du ventricule gauche soit les 3 sigmoïdes qui composent la bioprothèse et donc qui n'offrent aucune résistance particulière à l'écoulement. Donc c'est vrai que ce dispositif, par sa conception, explique pourquoi les gradients sont très faibles et le demeurent. Dans l'expérience qu'on a de l'implantation des valves Perceval et concernant les fuites paravalvulaires qu'on objective tout de suite, puisqu'en fin d'intervention, lorsqu'on fait une échographie transésophagienne, on les visualise parfaitement, on a pu les catégoriser de 2 façons. Il y a, de façon assez rare, mais que l'on peut voir, des petites fuites, genre une croix très localisée dans un endroit, une croix ou 2 croix, qui sont des fuites vraiment minimes. Ces fuites, elles sont probablement liées à ce que l'anneau en nitinol n'a pas encore pris véritablement sa place à l'endroit de l'anneau aortique, puisque sa force radiaire dépend de la température. Donc on peut imaginer qu'en fin immédiate de circulation extracorporelle, on ait encore des gradients thermiques qui ne soient pas strictement physiologiques. Et ces petites fuites-là, on a constaté qu'elles disparaissaient toutes dans les heures ou les jours qui suivaient l'intervention, mais très rapidement. C'est ce qui me permet de dire qu'elles sont probablement liées à la force radiaire qui n'est pas encore arrivée à son niveau optimal. Par contre, lorsqu'on observe une fuite périvalvulaire plus importante, du genre 3 ou 4 croix, c'est-à-dire une fuite non négligeable, même si ce n'est pas toujours très facile en post-opératoire immédiat de les évaluer, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est s'assurer que la valve est en bonne position. Parce qu'il est certain que si on n'a pas respecté les règles dont on parlait tout à l'heure de mise en place de la valve, et que la valve n'a pas été bien descendue et n'est pas venue se loger véritablement dans le plan de l'anneau aortique anatomique, on peut imaginer que cette différence de localisation du plan de la valve et de celui de l'anneau anatomique puisse être à l'origine d'une fuite qui, elle, est plus importante et qui est liée à une mauvaise mise en place de la valve. C'est pour ça qu'il faut être très strict et très rigoureux, alors que c'est simple, sur les conditions dans lesquelles on descend cette valve et surtout dans lesquelles on passe les 3 fils guides pour justement la descendre. Et ces fuites qui sont plus importantes, elles, et qui sont liées à une position de la valve inadéquate, n'auront pas tendance
à disparaître. Mais comme on les visualise tout de suite en post-opératoire immédiat, il est encore temps, si elles surviennent, de corriger la position de la valve. Mais avant de fermer la horte, et pour s'assurer que cette valve est en bonne position, on peut déjà l'inspecter à l'œil, regarder si vraiment l'anneau, une fois déployé, est au bon endroit, ce que l'on voit quand même relativement bien. Ce que je pense de Persevalles dans le futur est que c'est une innovation technologique qui a comme énorme avantage de simplifier la mise en place des bioprothèses en raccourcissant le temps de mise en place, donc le temps de l'opération, en assurant des performances hémodynamiques meilleures que les valves consuture, puisque la valve a un encombrement minimum, on ne peut pas imaginer beaucoup moins. Et donc, on voit bien que ces deux arguments sont pour l'avenir de ces valves quelque chose d'important, puisque c'est une vraie avancée technologique, d'une part, et qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les patients, d'autre part. Donc ces deux conditions sont quand même réunies pour qu'on puisse considérer que cette valve est un vrai progrès, et que parmi l'ensemble des possibilités techniques qui sont mises à notre disposition, celle-ci, elle a un poids qui est justement lié à ses avantages. Et à partir du moment où on a une pathologie aortique à traiter, que les tailles des valves qu'on a le rendent possible, et bien que ce soit une fuite aortique, un rétrécissement aortique, un dysfonctionnement d'une ancienne bioprothèse dont on va enlever les sigmoïdes qui sont détériorés, et à l'intérieur de cette valve déployer une autre valve, on voit bien qu'on a un ensemble de possibilités techniques qui rendent vraiment l'utilisation de cette valve possible dans un nombre de cas de figure quasi réservés à toute la pathologie aortique à partir du moment où on décide de mettre une bioprothèse.